Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on va voir le travail du cul de canard. Donc on va pouvoir voir comment on installe un cul de canard pour faire une collerette. Alors vous êtes en train de me dire, il parle de collerette alors qu'il a fait une aile au-dessus. Oui, parce qu'aujourd'hui on va voir comment transformer. Donc déjà, on va voir en premier lieu, la première partie de vidéo, c'est la collerette à 360, donc une collerette, tout simplement en cul de canard, posée soit en fil fendu ou en dubbing loop. Et en deuxième lieu, donc dans la deuxième partie de la vidéo, c'est là où on verra le dubbing loop et on verra aussi comment passer de la collerette à 360 en aile de cul de canard. Et tout ça dans le même montage. Voilà, comment on passe de là à là. Allez, bon montage à tous, à tout de suite pour les plans plus proches et les deux parties de vidéo. J'ai mis en plan plus proche, mais je ne vais pas mettre trop proche non plus pour que vous puissiez voir comment ça se déroule. Alors l'étape du dubbing loop. Là, vous avez votre porte-bobine avec votre bobine, ici. Là, bien sûr, on va mettre un doigt sur le fil et on va tirer notre bobine derrière. Et là, on va prendre, vous voyez, entre mon doigt ici et mon fil là, je suis entre 10, allez, entre on va dire 7-8 cm et 10 cm. Je tiens avec mon doigt mon fil que j'ai doublé, je viens poser avec mon porte-bobine sur l'hameçon. Donc je mets les deux fils, je les joins si possible, et je viens faire un ou deux enroulements, comme ceci. Et là, avec mon porte-bobine, je vais faire le tour, voilà, vriller, vous voyez, comme ceci, et refaire un ou deux tours devant. Donc d'un côté, j'ai ma bobine, et de l'autre côté, j'ai ma grosse boucle, voilà, que j'ai fait avec un fil détaché, enfin, ce qu'on appelle le dubbing loop. De là, je vais prendre mon twister, je vais accrocher mon fil dessus, comme ceci, et comme vous pouvez voir, je ne sais pas si on le voit bien, mon fil est vraiment bien en V. Donc je le laisse en V. De là, je vais prendre mon cul de canard, ici, je vais le glisser dans mes deux fils, je vais ramener mon cul de canard jusqu'au plus haut possible de mes deux fils. Quand c'est comme ça, vous voyez, avec l'autre main, je viens fermer mon petit ressort comme je l'ai dit tout à l'heure, je finis de régler mon cul de canard, je relâche, et vous voyez, même si je détends mon twister, mes fibres restent accrochées. Voilà pourquoi l'utilité de ce petit ressort. Donc de là, je vais régler, donc comme je disais, mon cul de canard, donc je rapproche mes fibres au plus proche de l'autre côté. Alors on essaye quand même de garder une tension dans le fil, pour bien régler nos fibres et qu'elles ne s'échappent pas trop non plus. Voilà. Ici, je garde ma tension, je chope la languette, et là c'est parti. Vous voyez, j'ai mis un coup de twistage. Hop, je tire un petit peu dessus, je recommence une deuxième fois. Donc voilà, mon cul de canard est twisté. Ce qu'on peut faire, là c'est de le mettre en attente ici, de faire, parce que ça sera plus simple, de faire un nœud final, juste pour bloquer notre fil, voilà, et d'aller mettre notre porte-bobine sur le côté. Pour éviter, donc avec le décalage de porte-bobine, pour éviter d'être gêné quand on va tourner avec notre twister. De là, on va faire comme avec l'autre, pareil, on va prendre notre twister, on commence à tourner notre cul de canard en rabattant bien les fibres vers l'arrière, et aussi surtout en étant en spire bien jointive. Allez, on continue jusqu'au bout, pratiquement être arrivé jusqu'à la tête, comme ceci. Voilà, encore un ou deux tours, et c'est fini.
Alors on n'est pas obligé, ce qui est bien avec le dubbing loop, quand on commence à mettre la matière, si on voit qu'on a trop mis de matière dans le dubbing loop, on peut s'arrêter avant. Comme un coup de coque, vous voyez, on ne va pas mettre une plume entière, on met qu'un petit bout de coup de coque. Donc là, moi je connais mes distances de pince par rapport à mes tailles d'hameçon, donc la quantité qu'il me faut, donc là je l'ai mis entière. Mais si vous en mettez trop, vous pouvez couper votre boucle avant, donc vous arrêtez avant et éviter d'avoir trop de matière sur l'hameçon. Donc là, quand j'ai fini mes tours, vous avez vu, j'ai récupéré mon porte-bobine, je viens vriller les deux ensemble, voilà, faire un ou deux tours sur eux-mêmes. Je laisse pendre mon twister pour éviter d'avoir à ce qui se défasse au niveau de l'hameçon. Je ramène mes fibres vers l'arrière et là je viens commencer à dresser ma tête, mettre en sécurité mon fil. Voilà, quand j'ai fait 2 tours ou 3 tours, je m'arrête là, je prends mon ciseau et je viens couper mon surplus et mon fil de twist. Voilà. De là, je rabats bien mes fibres vers l'arrière et on va dresser la tête. Alors sur 1 ou 2 tours, pas plus. Vous voyez, la tête, je ne l'ai pas fait grosse exprès. De là, c'est là où ça va se compliquer les choses. Tout à l'heure, on a fait notre nœud final, on a fait notre tête finale, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Et on a, on a coupé après notre fibre en rassemblant toutes nos fibres à l'avant, on a dressé notre collerette. Là, ce que je vais faire, pour éviter qu'on s'embête, on va faire juste un petit nœud final, comme ceci, pour éviter que la tête soit trop grosse et qu'on soit embêté. On va la mettre, notre fil, sur le côté. On va prendre notre aiguille et on va redresser toute notre collerette. Voilà, à partir de là, je redéfais mon fil de son support, je remonte mon porte-bobine un tout petit peu, et je vais prendre du dubbing. Dubbing de lièvre, dubbing d'écureuil, ce qui vous tombe par la main. Je vais mettre du dubbing, enfin, avant de mettre du dubbing, pardon, je vais mettre un peu de poids, voilà, sur mon fil de montage. Sur 1 ou 2 cm, je vais mettre mon dubbing, comme ceci. Si vous voyez bien, voilà, il y a à peu près 2 bons centimètres. Et là, je vais prendre avec mes doigts toutes mes fibres de cul de canard et je vais les remonter vers le haut. Comme ceci. D'accord? Je les remonte. Et là, avec mon fil de montage, donc je vais remonter mon dubbing aussi au plus proche. Avec mon fil de montage, je vais faire un tour vers l'avant, en remontant mes fibres de cul de canard, et je vais passer vers l'arrière. Et pour ça, il faut que toutes mes fibres soient bien prises vers le haut. Et là, je repasse vers derrière, et je vais faire 1 ou 2 tours comme ça derrière, d'accord? Et 1 ou 2 tours vers l'avant, comme ceci. Et là, je vais rassembler toutes mes fibres, et je vais dresser ma tête pour faire mon nœud final. Voilà, je fais ma tête, je fais mon nœud final. Bien sûr, je mets ma colle, je mets tout ce qu'il faut. Et après, je coupe. Donc là, j'écourte un peu tout ça. Et vous voyez, quand on regarde en dessous, donc là, je vais mettre en point plus proche. Vous voyez, on a le joli corps, la tête. On va prendre notre petite brossette. On va brosser un peu notre dubbing pour donner un petit peu de volume. Voilà, et des pattes. Comme ceci. Vous voyez, notre aile, elle est toujours restée au-dessus. Là, bien sûr, après, je prends mon aile, je l'emmène ici à la taille de mon corps. Je viens avec mon ciseau, je me mets perpendiculaire à mon corps et je coupe. Là, j'arrache les quelques fibres excédentes et qui sont trop grandes. Et là, j'ai une mouche type éphémère, parce qu'on a l'aile au-dessus, qui s'est transformée, enfin une mouche qui à la base était une araignée, qui s'est transformée en type éphémère. Et on est parti sur un dubbing loop. Donc voilà, vous pouvez passer, vous voyez, d'un montage à un autre assez facilement. Vous n'êtes pas obligé de refaire à chaque fois tous les montages, parce que c'est vrai que bien souvent, quand on pose tout notre paquet de fibres ici là devant, ça fait, là à ce niveau-là, quand on vient poser notre cul de canard, ça fait une tête surdimensionnée,
Et à des fois, quand on fait ça, ça pousse tout le fil vers l'avant, et bien sûr, ça vient boucher l'œillet. Et ça fait, comme je vous dis, une tête surdimensionnée, les fibres s'échappent, et ça arrive que ça casse. Là, comme vous avez pu voir, nos fibres ne sont pas prêtes de s'échapper, parce que déjà, en premier lieu, elles sont tenues dans un dubbing loop. En deuxième lieu, elles sont remontées vers le haut, elles sont retenues par un croisement en 8 avec du dubbing. Donc, nos culs de canard, on peut y aller, hein, je tire dessus, hein. À part les arracher, les casser, ils vont pas s'en aller comme ça. Et là, vous voyez, mon aile est plus ou moins en éventail. Voilà. Le dessous, eh bien, ça représente les pattes avec le dubbing. On a un corps bien dégagé, donc on va avoir une position sur l'eau, plus plat que l'araignée traditionnelle avec une collerette à 360. Voilà les petits montages. Donc vous pouvez vous amuser avec plusieurs couleurs, plusieurs dubbings de couleurs différentes, couleurs d'ailes aussi différentes. Ça c'est adapté par rapport aux petites mouches. Vous pourrez le faire aussi sur l'hameçon de 18, hein. Donc sur les petites zinitas, les petites rouges là qu'on appelle les mouches sauteuses, ce qu'on appelle la mouche sauteuse, voilà. Donc ces petites mouches rouges, qui est simplement les petites éphémères, hein, toutes rouges. Enfin, elles ont la tronche, je ne veux pas dire que c'est des éphémères, parce que je ne suis pas entomologiste, donc je ne vais pas leur donner de gamme exprès, mais elles sont des petites mouches rouges qu'on appelle les sauteuses, nous, dans le jargon, qui se transforment le lendemain matin en spenne, et ben vous pourrez les faire avec ça sans problème. Et après, si vous voulez lui adjoindre un fil à ce niveau-là, là, derrière l'aile, pour faire de l'aile fendue, comme ceci, voilà, vous pourrez lui adjoindre un fil et faire une aile fendue. Donc on mettra le fil, on redressera la collerette, on rabattra le fil, on coincera en faisant avec notre dubbing, et ça permettra d'avoir aile fendue, colle sur collerette, et ainsi de suite. Je vous ferai une autre vidéo avec le fil fendu, avec les ailes séparées. Allez, bon montage à tous, ciao ciao.